Bonjour, voici cette nouvelle vidéo. Simplement un petit point rapide sur le conseil municipal d'hier qui s'est déroulé, c'est notre deuxième conseil municipal qui s'est déroulé dans cette ambiance particulière, Covid, avec le respect des distances et puis le port des masques pour ceux qui n'étaient pas dans l'obligation de parler. Lors de ce conseil, 3 sujets ont été évoqués qui me semblent importants. Le premier sujet, c'était les délégations des élus. Nous avons un certain nombre de délégations, de nombreuses délégations pour les élus qui doivent représenter la commune au sein même d'instances et d'associations. Donc c'est le premier sujet que nous avons évoqué. Le deuxième sujet, c'était le bilan de liquidation de l'opération Îlot des Frères Charmes, puisque cette opération a été portée par la CEPA 15 et la commune. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater, les grues et les machines sont en place, l'îlot des Frères Charmes avance. J'ai eu le plaisir d'avoir un courrier de M. Enrique Martinez, le PDG de la FNAC Darty, c'est le groupe, qui m'a assuré de l'importance pour lui d'être présent dans l'îlot des Frères Charmes et de la volonté de construire avec la ville un projet peut-être un peu différent. Certes, il y aura la FNAC, mais peut-être complémentaire. Une réflexion sur diverses activités qui pourraient être dans l'îlot des Frères Charmes, et je pense que nous aurons un retour rapide et qu'on pourra bientôt annoncer ce concept qui pour l'instant est en gestation. Troisième sujet important qu'on a évoqué, et je reviendrai certainement dans la vidéo suivante, c'est les modes doux de déplacement, la réflexion sur les déplacements pistes cyclables mais aussi circulation. La circulation, on est tous conscients de l'importance des travaux qui sont réalisés sur Aurillac, que ce soit le réseau de chaleur, bientôt le pôle intermodal, et puis tous les travaux les nombreux travaux que nous sommes amenés à réaliser pendant la période d'été pour profiter du fait que les lycéens collégiens ne sont pas présents et donc on a un peu moins de circulation. Donc les travaux avancent. On va sortir de points importants qui étaient l'avenue de la République, puisque je pense que ça se termine aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, donc cet après-midi on devrait logiquement finir la partie haute de l'avenue de la République, et puis le boulevard de Verdun a été réouvert dans sa partie basse, mais là aussi c'est des travaux qui se poursuivent. Donc je présente les excuses de la municipalité pour les désagréments que ça entraîne en termes de circulation. Et je suis bien conscient que ces ralentissements sont aujourd'hui intolérables. Mais j'invite aussi un peu de patience, ces travaux sont importants et je rappelle que le réseau de chaleur, c'est quand même 6000 habitants d'Aurillac qui vont être desservis par ce dispositif. Donc, sujet important pour la ville en termes de développement durable, en termes d'équipement urbain et surtout en termes de solidarité, puisque c'est une énergie qui va être collectée dans un rayon de 60 km et qui va permettre de générer à la fois de l'activité économique et le respect de l'environnement. Et le dernier point, c'était les pistes cyclables, c'est un peu lié à la circulation. Donc nous avons une expérimentation, et j'ai bien dit que c'était une expérimentation sur l'avenue des Pupilles, que nous testons pour voir comment les modes doux, mais aussi la priorité au transport en commun doit être accordée sur les espaces publics. Donc c'est une réflexion, il y a des bilans qui vont être tirés, il y a des riverains qui vont être sollicités pour exprimer leur avis. Bref, il y a toute cette réflexion sur ce qu'est les déplacements au sein même de la ville d'Aurillac et ce qu'est la complémentarité entre le rond-point Marty, le rond-point Millau, l'avenue des Pupilles, la rue Paul Doumer, enfin ce nouveau sens de circulation qui est en train de naître, mais il nous tarde évidemment que le pôle intermodal soit en fonctionnement pour limiter la pression sur certains déplacements de proximité. Dernier petit point, oui aussi, donc on entend de plus en plus parler non pas de la reprise de l'épidémie de Covid, mais aujourd'hui d'une certaine tension dans certains départements. Alors ce n'est pas le cas pour l'instant sur le département du Cantal. Je ferai toujours le point sur cette situation parce que je pense que le virus n'a pas disparu. Le respect des gestes barrières, le port du masque recommandé dans les espaces publics, tout ça ce sont des éléments sur lesquels il va falloir revenir avec beaucoup
de prudence parce que malheureusement, ce virus n'est pas mort, nous n'avons pas le vaccin et donc des risques de reprise de l'épidémie sont toujours possibles et ce serait vraiment très dur si en septembre il fallait de nouveau confiner. Donc les conseils donnés par le gouvernement doivent être appliqués sur notre territoire et donc nous y veillerons pour réduire les risques. Me voici dans ce bureau, ça change du bureau de la mairie. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Je vais simplement vous dire quelques mots en tant que président, vous dire que les vice-présidents ont été installés au conseil communautaire de jeudi dernier. C'est 13 vice-présidents qui vont vous être présentés dans ces vidéos où progressivement vous ferez connaissance des 13 nouveaux vice-présidents de cette mandature. Ce que je voudrais souligner, c'est d'abord une grande satisfaction puisque nous avons pu, grâce à l'élection de maires femmes, nous avons pu assurer la parité de ce bureau. C'était important parce que d'abord c'est représentatif de façon plus exacte de notre société et puis la touche féminine est déterminante dans les réflexions que nous pouvons mener notamment dans l'intercommunalité comme dans les mairies, donc c'est déjà une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est le fort renouvellement. Nous sommes 68 élus communautaires qui ont été désignés dans les élections municipales par vos bulletins de vote. Ces 68 élus communautaires, il y en a 37 nouveaux, donc 37 nouveaux conseillers communautaires. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que dans les vice-présidents, nous avons tenu compte de ce fort renouvellement, puisque aujourd'hui, sur les 13 vice-présidents, nous avons 9 nouveaux vice-présidents. Donc la parité, plus un fort renouvellement, c'est une équipe donc motivée qui va intervenir. À l'agglomération, donc, le bureau communautaire est composé des vice-présidents et des maires de toutes les communes. Donc vous voyez, c'est une large représentation de tout notre territoire, à la fois dans sa diversité géographique, mais aussi dans sa diversité politique, qui va présider aux destinées de l'intercommunalité. Magali Morel, vice-présidente en charge du développement touristique et de la médiathèque communautaire. Le développement touristique, c'est un enjeu fort pour notre territoire, un enjeu d'attractivité, un enjeu aussi économique. Le premier chantier qu'on va mettre en œuvre, c'est définir véritablement notre stratégie sur le mandat. Donc pour ça, on va travailler sur une analyse de l'existant, on va réinterroger les infrastructures qui existent déjà et également on va valoriser, travailler sur nos atouts au niveau du patrimoine et puis interroger notre potentiel de projet, potentiel d'innovation. Donc ça, on va le faire en concertation avec l'ensemble des municipalités de l'intercommunalité pour définir une feuille de route, nous donner de la visibilité et travailler avec l'ensemble des partenaires du secteur touristique qui vont co-construire l'offre touristique et sa valorisation avec nous. Et c'est comme ça, ensemble, que nous réussirons dans 6 ans à avoir des gains d'attractivité et des retombées économiques via le tourisme. Évidemment, notre démarche touristique, elle sera responsable sur le plan environnemental. Sur la médiathèque où nous sommes ici, c'est un bel outil, un outil qui vit très bien, un outil mature, qui exerce pleinement sa mission de service public sur la promotion de la lecture. C'est aussi un service, une offre qui permet un accès égalitaire à l'information, aux loisirs et à la culture. Il faut poursuivre la dynamique de réseau avec l'ensemble des médiathèques du territoire intercommunal et aussi travailler encore sur les animations, les événements. Le point commun qu'on peut avoir sur les deux missions, c'est l'attention permanente qu'on doit porter aux évolutions, aux attentes des publics et à l'évolution des usages des publics. Donc voilà, de belles missions à réaliser avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Bien, bonjour à tous, Jean-Luc Lantier, maire de Vézac. Le conseil communautaire m'a fait l'honneur de m'élire vice-président la semaine dernière en charge du développement communal. Alors c'est une vice-présidence tout au moins dont l'appellation est un peu nouvelle. Avec Pierre Matonnier, nous avons longuement échangé et j'ai proposé à Pierre de créer cette vice-présidence. Pourquoi? Parce que fort de l'expérience d'un premier mandat, où je n'avais pas de responsabilité à la CABA, mais globalement il y avait quand même les réunions de bureau tous les 15 jours, je me suis aperçu qu'il fallait faire quelque chose pour les petites communes
En gros, je m'explique, petite commune, il n'y a rien de péjoratif, mais qui n'avait pas le potentiel administratif, bureau d'études, gestion de dossiers pour mener à bien des projets. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose dans le mandat suivant pour aider ces petites communes, tant sur le plan du montage de dossiers, être un facilitateur, mais aussi, pourquoi pas, un incitateur. Je m'explique. À mes yeux, le vice-président en charge du développement communal, c'est très vite réunir mes collègues par bassin de vie, par secteur, par vallée. Comment peut-on faire avancer les choses? Comment peut-on étudier des financements? Comment étudier des subventions? Deuxièmement, je me suis aperçu aussi que par rapport aux différentes contractualisations qui peuvent exister entre la région, l'État, l'Europe, eh bien, pour beaucoup de petites communes en général, c'était de l'hébreu. Donc c'est de raisonner avec eux de façon pluriannuelle, prévoir des choses à 2 ou 3 ans. Nous, CABA, on va vous aider, on va apporter cette logistique pour réaliser ces projets. En fait, structurer, développer l'action de la CABA dans les communes périphériques. Voilà quelle sera ma première mission et c'est ce qui me passionne dans mon mandat. Et je remercie Pierre Matonnier parce que quand je lui ai présenté, je dirais, l'objectif à Quintutot, il a tout de suite adhéré au projet et je pense qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes dans les années qui viennent. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Isabelle Lantuet-Joule et je viens de me voir confier une nouvelle mission au sein de la CABA en tant que vice-présidente. Donc je vais m'occuper des zones d'activité ainsi que de la zone aéroportuaire d'Aurillac. Donc un aéroport indispensable à la vie économique du bassin aurillacois et plus largement du département. Aujourd'hui, donc, 3 navettes par semaine uniquement depuis cette crise sanitaire qui nous a tous fortement perturbés. À partir de septembre, nous espérons pouvoir retrouver 2 rotations par jour et peut-être par la suite les 3 que nous avions réussi à obtenir. D'autre part, comme vous le savez sans doute, l'État a prévu de diminuer donc son intervention de 40% auprès des lignes aériennes dans tout le pays. Il est primordial et crucial que notre ligne aérienne Aurillac-Paris reste et demeure donc prioritaire dans l'aménagement du territoire et je me battrai dans ce sens. D'autre part, donc, d'autres investissements sont prévus sur l'aéroport d'Aurillac-Tronquière, des investissements qui sont réglementaires par rapport à la piste. Ensuite, un bâtiment va être construit également pour accueillir donc, le local pompier, un local pour l'aéroclub et également pour le restaurant, donc un local commercial. Donc je souhaite bien sûr rencontrer très rapidement tout le personnel donc, qui gère l'aéroport, voir avec eux donc, le fonctionnement, connaître parfaitement tout ce qui concerne l'aéroport, les difficultés, les points positifs, les points négatifs et peut-être pouvoir amener des corrections. Sachez que je serai présente dès que mon intervention sera souhaitée. Merci à vous. Donc je suis Gérard Pradal, je suis maire de la Brosse depuis quelques années déjà. Je suis retraité évidemment et je suis en charge depuis la dernière élection municipale au niveau de la CABA, vice-président en charge du grand cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, ça comprend l'eau potable, bien sûr, l'alimentation d'eau potable, l'assainissement et aussi la gestion des milieux aquatiques à travers la GEMAPI. Donc je succède à ce poste-là à M. Alain Bruno, qui était maire de Jussac, qui a exercé le poste pendant 6 ans. Et plus précédemment, pendant plusieurs décennies, c'était M. Roger Destan, qui était à l'origine du maire d'Arpajon, qui était à l'origine du district du Cantal, qui avait été créé pour gérer l'eau et l'assainissement sur le Aurillac-Arpajon, qui a assuré ce poste. Donc nous sommes ici à Souléry. Souléry, c'est la station d'épuration, la grande station d'épuration du bassin d'Aurillac, qui gère tous les effluents de la ville d'Aurillac, qui vient d'Arpajon, d'autres communes, et les déchets industriels aussi. Donc c'est une grande station qui, dans les années qui vont suivre, bénéficier de lourds investissements, des investissements en plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros, pour une remise en conformité par rapport aux lois actuelles, et donc qui a le verre modèle, parce que c'est une station qui a vieilli déjà et qui est là depuis de nombreuses années. Donc pendant toutes ces années, un important investissement a été consacré par la CABA à la station de Souléry.
mais qui comprend aussi la station, mais la remise en conformité des réseaux. À titre d'exemple, l'an dernier, il y a eu la réfection de l'ovoïde, le fameux ovoïde qui a pénalisé la circulation sur les avenues des pupilles, les gens s'en souviennent, et qui était un travail énorme, mais qui était aussi obligatoire par rapport à la remise en conformité de cette station. Mais on n'oublie pas aussi les petites communes, parce que les communes, il va programmer la rénovation des stations. Je crois qu'il y a 2 stations à Mandat et Saint-Julien. Et précédemment, on a refait toutes les stations au niveau de la vallée de l'Autre, on a mis en conformité. Donc il n'y a pas que le bassin d'Aurillac qui est consacré à l'eau et l'assainissement par la CABA, c'est tout l'ensemble de la communauté. Moi, le grand cycle de l'eau, c'est vraiment, je pense, la compétence qui vraiment, par l'eau potable, touche le quotidien de l'ensemble des habitants de la communauté de communes. C'est vraiment le service indispensable, donc il est important pour tous les habitants de la communauté de communes et un bon service de la gestion de l'eau. Voilà ce que je voulais dire. Marilyn Monteiller, maire de la Capelle-Biescamp, commune de 519 habitants avec une forte activité touristique. D'ailleurs, j'ai choisi aujourd'hui le Puech des Ouilles sur la commune de la Capelle-Biescamp pour vous présenter les enjeux et les grands axes de mon mandat en tant que vice-présidente des équipements touristiques de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Parmi les lieux très touristiques de la CABA, nous avons bien sûr ici le Puech des Ouilles qui se prête à la baignade, aux activités nautiques, à la pêche. Nous avons aussi, et à la restauration, nous avons aussi le Rocher de Carlat avec la réalité augmentée mis en place grâce aux services technologiques de la CABA. Et nous avons aussi, entre autres, comme lieu touristique sur le territoire de la CABA, les Gorges de la Jordane, un endroit propice aux promenades, aux balades en famille et accessible pour tous et par tous. Je vais vous dévoiler maintenant mes principaux axes de travail. Alors, je ferai en sorte que ces équipements touristiques soient de qualité, ils soient entretenus et attractifs pour les habitants de la CABA, pour les habitants du Cantal, mais aussi pour les touristes extérieurs au département et au territoire. Tout ceci, bien sûr, pour que les personnes qui bénéficient de ces équipements touristiques aient envie de prolonger leur séjour dans les campings que nous avons sur notre territoire et aussi envie, lorsqu'ils partent, de revenir passer un séjour sur notre territoire. Si un de mes axes sera d'accompagner les maires qui souhaitent développer un projet touristique sur leur commune, je poursuivrai les travaux engagés par mon prédécesseur, M. Xavier Dalagnol, par exemple le chemin autour du lac, l'aménagement du camping de l'Ambrade, et enfin, je veillerai à développer la mobilité douce entre les différentes communes sur notre territoire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Pour conclure, je vais donc émettre un vœu pour cette saison touristique d'après Covid, c'est que les personnes qui ont découvert pour la première fois notre territoire aient envie, grâce à notre qualité d'accueil, de revenir l'année prochaine.